Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Alors, ce que je viens de recevoir en canalisation, et vous allez surtout, je pense, me conforter dans ce que je vais vous exprimer. Michael me dit c'est difficile. Michael nous dit c'est difficile parce que ça nous demande des efforts que nous n'avons jamais fournis sur ce que nous traversons actuellement pour pouvoir se réaliser. Et ce qu'il me transmet, c'est qu'aujourd'hui, on doit s'impliquer, on doit être réellement impliqué sur son chemin, sur sa réalisation. Donc forcément, ça demande beaucoup de ressources, ça demande des efforts, ça demande de la constance, ça demande de l'engagement, ça demande d'être aujourd'hui, d'être droit dans sa structure de vos besoins. Et il me répète, c'est difficile. Et pour certains, on sait que parfois on est tenté à se décourager. Et aujourd'hui, par ce message, je voudrais vous encourager. Parce que ce que l'on traverse, il me dit que c'est, comme on est vraiment sur la fin de ce cycle, on est en train de générer, de créer les bouleversements. Il me dit forcément, ce sont toutes nos structures intérieures. Donc, la structure de la psyché mentale, aujourd'hui qui sont bouleversées. La structure concernant nos corps physiques, aujourd'hui moléculaire, et puis cette structure vibratoire énergétique. On est en train de travailler aujourd'hui sur une élévation collective, les uns avec les autres, les uns à côté des autres, les uns s'entraînant, s'élevant, parce qu'on me dit on ne fait pas ça seul aujourd'hui, puisque c'est une montée collective pour pouvoir transformer quelque chose. Et aujourd'hui, il vous dit oui, c'est difficile. Oui, ça demande du courage. Oui, ça demande des forces. Oui, ça demande de la fermeté avec soi, de la détermination pour ne plus faire marche arrière. Mais surtout, ça nous demande aujourd'hui, chaque individu aujourd'hui, ça lui demande de prendre les décisions justes en miroir de ses besoins. Et c'est en cela que c'est difficile. Pourquoi ? Parce que ça nous oblige les uns les autres à devoir peut-être affirmer ce que nous n'avons jamais affirmé. Ça nous oblige aussi à devoir poser certaines limites qui n'ont jamais été posées. Et surtout, ça nous oblige à sortir, je dirais peut-être d'un certain déni, d'un certain voile qu'on osait enlever sur nos réalités. Aujourd'hui, Michael me dit, vous n'êtes pas ignorant. Ou tout du moins, merci Michael, il me dit, où vous n'êtes plus ignorant. Donc, on nous demande aujourd'hui d'être conscient de nos prises en charge individuelles, en force, en courage, aujourd'hui, pour pouvoir provoquer les transformations dont nous avons besoin. Et ce n'est pas simplement une transformation individuelle de l'état d'esprit et de l'état d'être. Il me dit c'est une transformation universelle. Donc ça veut dire que ça se joue sur tous les plans, sur tous les systèmes de fonctionnement, qu'ils soient justes ou pas. Tout est remodelé aujourd'hui. Tout va prendre des sens différents. Et c'est pour ça qu'on insiste autant avec Thibaut. Je sais qu'on vous le répète souvent, mais les guides nous font le répéter à chaque fois. On vous répète souvent qu'aujourd'hui, le but n'est plus de vous fier à ce que vous avez connu. Ça ne doit plus être, comment dire, en résonance dans votre existence du présent, parce que le but est bien de créer la nouveauté aujourd'hui. Et c'est vers ça que nous devons nous engager. Donc il y a une prise de conscience individuelle, à savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Est-ce que j'ai envie de guérir? Est-ce que j'ai pas envie de guérir aujourd'hui? Puisque nous avons tous des blessures à guérir, des schémas aussi de limitation. Nous devons tous aujourd'hui rompre des liens qui nous ont porté préjudice, des liens qui sont toxiques. Et aujourd'hui, Michael nous dit, mais on doit tous s'interroger là-dessus. Aujourd'hui, sommes-nous à nos places
dans l'environnement qu'est le nôtre. Est-ce que je l'ai choisi? Est-ce que je suis heureux? Ou est-ce que je ne l'ai pas choisi, ou tout du moins je ne le choisis plus et je me sens en souffrance? Et oui, ça va nous demander des forces, ça va nous demander du courage, et surtout on me dit, il va falloir être combatif aujourd'hui, pour soi. Oui, et ça va pas être qu'une seule fois qu'il faudra être combatif, c'est une attitude, c'est quelque chose qui fait partie de l'état d'esprit. On me dit que vous allez devoir cultiver constamment, constamment, constamment. Parce qu'en fait, les difficultés ne s'effacent jamais. C'est simplement des apprentissages aujourd'hui. Et personne ne peut s'éloigner, on me dit, des apprentissages, même s'il le croit, s'il peut le croire, puisqu'en fait, c'est ce qui renforce l'âme, c'est ce qui renforce le corps, c'est ce qui renforce l'esprit. Et aujourd'hui, vous êtes venus pour ça, vous êtes venus pour dépasser des systèmes de limitation, pour ancrer une réalité nouvelle. Et cette réalité de la vie que vous incarnez aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce que vous êtes venus ancrer dans ce monde. Vous êtes venus vous choisir. Et c'est pour ça que ça nous paraît, nous sommes venus nous choisir. Pourquoi? Pour nous guérir. Pourquoi? Parce que ces guérisons vont faire que l'on va se réapproprier la liberté perdue. La liberté d'agir, la liberté d'être, la liberté de penser, la liberté de se diriger. De vivre. Et cette liberté d'exister. C'est pour cela aujourd'hui que ça nous paraît difficile. Et avec ce portail, porter l'action juste, ça va pas être évident. Vous allez voir. Vous allez voir que ce portail va nous demander aujourd'hui de nous interroger, de nous remettre en question sur la justesse à porter. Michael nous dit, aujourd'hui, ne fuyez plus vos souffrances. Ne fuyez plus vos blocages aujourd'hui. Ne fuyez plus ce que vous n'arrivez pas à acter, à accepter. Parce que c'est important, parce que tout part de là. Et il vous dit aujourd'hui, ne les fuyez plus, ne vous mettez plus à distance. Parce que plus vous vous mettez à distance, plus vous vous éloignez de ce que vous représentez intrinsèquement dans la vibration de lumière et dans l'élévation du changement. Parce que vous avez choisi dans cette ère de vous incarner pour guérir et vous réapproprier cette liberté d'exister et de prendre votre place. Oui. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'on n'est plus ignorant aujourd'hui. Le droit de vie de la lumière. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut poser en tant que lumière pour pouvoir vous octroyer les espaces de vie. Aujourd'hui, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'être, vous avez le droit d'exister, vous avez le droit de créer. Et c'est pour ça qu'on nous parle de désillusion et d'aveuglement. Parce qu'aujourd'hui, on a été emporté par ces désillusions, mais surtout, comme je vous expliquais, on a gardé un certain voile aujourd'hui. Et c'est comme si ce voile, devant nos yeux, on devait le faire tomber, et on se doit aujourd'hui de suivre cette progression de l'élévation de nos consciences pour pouvoir acter, porter les bonnes actions qui aujourd'hui vont donner du sens à nos existences. Donc aujourd'hui, on se doit de ne plus être aveugle avec soi, Oui. Avec nos propres dénis, avec nos propres retraits, avec nos propres fuites aujourd'hui. Pour moi, il faut vraiment mettre un terme à ce pouvoir que vous donnez à la mort, à l'obscurité, au néant. On me dit à toutes ces forces qui en réalité ne sont que les reflets de ce que vous n'êtes pas aujourd'hui, de ce que vous n'incarnez pas, dans l'espace de vérité et dans l'espace de vie. Pour certains, vous avez besoin de reprendre contact avec la force de la vérité, avec la force de la vie, avec la force de la lumière. Et on vous dit, c'est pas à moitié, cet engagement qu'il faut le prendre. C'est entièrement. Pour certains, vous avez rompu cette confiance avec la lumière, vous êtes détaché de cette plénitude dans le ressenti, parce que vous avez écouté les peurs, vous avez écouté le contexte. Et aujourd'hui, ce contexte, c'est comme s'il fallait l'ignorer pour pouvoir revenir dans votre écoute de votre force de lumière.
Le but, vous voyez, on nous le dit, c'est de ne plus rester dans les désillusions, mais de revenir dans nos instincts, dans notre pouvoir intuitif aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est notre meilleur guide. C'est un téléguidage automatique que nous avons tous. Donc aujourd'hui, le but est bien de revenir dans l'écoute de soi pour pouvoir se diriger. Et on nous dit, pour ne plus être aveugle, eh bien, il faut mettre en lumière. Le rayonnement, c'est ça. C'est savoir mettre en lumière ce qui est faux, ce qui n'est pas juste, ce qui ne résonne pas avec vous. Il ne faut plus avoir peur de cette lumière de vérité aujourd'hui. Oui, et de combattre pour cette lumière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, c'est pas combattre pour cette lumière, mais c'est combattre en étant la lumière. Aujourd'hui, la lumière, elle n'est pas passive, elle n'est pas attentiste, elle n'est pas spectatrice de ce qui se joue. Au contraire, elle doit tenir une place de premier ordre, d'acteur, pour pouvoir aujourd'hui jouer le premier rôle. C'est-à-dire qu'elle doit être au centre de la pièce. Et aujourd'hui, chacun d'entre vous, vous devez vous repositionner, on me dit, sur scène. C'est-à-dire que vous ne devez plus agir en coulisses. Alors attention, on ne vous dit pas de vous exposer inutilement, hein, mais on vous dit simplement de retrouver votre habit de lumière aujourd'hui. Et soyez fiers de le porter. Transmutation. Donc on est bien dans une phase de transmutation aujourd'hui, où on sort des emprises, des enfermements, on pose les regards conscients sur tout ce qui fonctionne à l'envers, sur tout ce qu'on a laissé passer, sur tout ce qu'on a cru qui n'est absolument pas représentatif de nos réalités, de toutes ces privations aussi, parce que Michael me dit on a longtemps évolué dans des espaces de privation. Oui. Et donc c'est ce regard-là aujourd'hui, c'est cela que nous devons mettre en lumière aujourd'hui pour pouvoir se guérir soi. Il faut déjà accepter d'être honnête et sincère avec soi sur ce qui ne va pas en soi, sur ce qui ne fonctionne pas en soi, sur l'adéquation que vous n'arrivez pas à créer avec votre environnement. C'est déjà la première chose. Et ensuite, on pose, c'est là où, vous savez, ça émane comme une onde de résonance, on commence par soi, et après, c'est son environnement proche, l'environnement un peu plus éloigné, les sphères professionnelles, et ensuite, on arrive sur le plus gros morceau qui est le système, sur ce sur quoi repose ce système aujourd'hui. Et aujourd'hui, on doit d'abord prendre conscience de ses propres manquements, et on n'est pas ignorant là-dessus. Et on ne peut plus aujourd'hui se faire passer pour des victimes si on consent d'être la victime. Donc voilà pour le message de ce soir, et j'insiste, c'est un message d'encouragement. C'est quelque chose qui nous demande véritablement aujourd'hui de comprendre qu'il y a des forces à se réapproprier, de réelles forces, de véritables intentions, de changer, de provoquer les changements, de créer les impacts et de vous réapproprier vos sens de direction aujourd'hui. Donc voilà, on vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt.